Bienvenue dans le combat des titans. Faut-il faire du locatif ou du marchand de biens? Beaucoup d'élèves qu'on accompagne se posent la question, est-ce que je dois me positionner plus sur des opérations de marchand ou des opérations d'investissement locatif? En réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Selon votre objectif, selon ce que vous allez vouloir faire, vous allez plutôt privilégier une stratégie plutôt qu'une autre, notamment pour le locatif, c'est plus la constitution d'un patrimoine sur du long terme, sur du très long terme. C'est plus des investissements passifs, des investissements. Une fois que vous allez avoir fait votre acquisition, vous allez avoir géré vos travaux, vous allez avoir choisi la stratégie locative, vous allez partir sur des durées qui sont assez longues. Bien souvent, on dit qu'un investisseur en moyenne garde son bien 7 ans. Si votre objectif, c'est de faire un investissement patrimonial, vous allez garder beaucoup plus de temps. Vous allez peut-être même le transmettre à vos enfants. Donc, c'est pas du tout le même objectif. Vous allez peut-être vouloir vous constituer un complément de revenu, peut-être même un revenu de l'investissement immobilier, mais c'est pas le même effort. Bien souvent, les gens confondent puisque sur du marchand, c'est vraiment une activité commerciale. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent en échange d'une activité que vous allez exercer. Le jour où vous exercez plus cette activité commerciale, le jour où vous faites plus de business, où vous faites plus de l'achat de biens et la revente de ces mêmes biens, vous percevez plus de revenus. Donc vous voyez que c'est différent avec du locatif. Le locatif, le jour où vous arrêtez d'acheter, vous avez quand même les biens que vous avez acquis qui vont continuer à générer des revenus de façon régulière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'investissement locatif, vous allez plus investir sur des durées longues, avoir une vision long terme. L'investissement dans des activités de marchand de biens, donc d'achat-revente, c'est des investissements qui vont vous générer de la trésorerie tout de suite, qui vont vous rapporter de l'argent, du bénéfice tout de suite. En tout cas, c'est le but d'un marchand de biens, d'acheter moins cher pour revendre plus cher et générer une plus-value. Donc ce bénéfice va être dépendant des opérations que vous allez faire, donc de la réussite de vos opérations, mais aussi de mettre du temps et de l'énergie dans vos opérations. Donc le jour où vous arrêtez, vous générez plus de revenus. Donc il faut comprendre que c'est deux activités totalement différentes. Alors certes, ce que vous allez générer grâce au marchand peut être beaucoup plus important parce que vous allez toucher le bénéfice tout de suite, vous allez être sur des opérations qui vont être peut-être plus importantes. Donc si vous investissez ne serait-ce que 100 000 € sur un bien plus travaux, le but du marchand c'est au moins d'avoir 20% de marge, donc de générer 20 000 € de bénéfices grâce à cette opération. Pour générer 20 000 € avec une opération d'investissement locatif, ça va vous demander certainement de nombreuses années. Mais par contre, une fois que le bien est fait, une fois que l'acquisition est faite, tous les travaux sont faits, ces revenus vont tomber de façon régulière. Alors que le marchand, certes, ça vous a rapporté 20 000 d'un coup, mais si vous arrêtez demain, vous aurez plus ce revenu qui est généré grâce à votre investissement. C'est vraiment du one shot. Donc c'est ça qu'il faut différencier. Il y a des avantages à faire des opérations de marchand, notamment pour ceux qui ont peu de trésorerie, qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Ça peut être le moyen de générer de la trésorerie pour repartir sur des investissements plus patrimoniaux, donc des investissements locatifs par la suite. Encore faut-il pour moi avoir déjà fait des opérations, parce que si vous vous lancez sur du marchand de biens lors de vos premières acquisitions, ça peut être très risqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de vous lancer en tant que marchand, c'est une activité commerciale, c'est un business, donc il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances, et c'est important de maîtriser les rouages d'un investissement immobilier, les contraintes que vous pouvez avoir, les risques que vous allez prendre, notamment un marchand, s'il fait de l'argent, s'il gagne de l'argent, c'est qu'il y a une raison, déjà qu'il achète très bien, donc il faut savoir ce qu'est une bonne acquisition, il faut savoir si sur le secteur que vous ciblez, vous faites une bonne acquisition. Pour ça, il y a des outils pour le vérifier, mais vous devez connaître ces outils, maîtriser le secteur dans lequel vous allez investir. Vous devrez maîtriser aussi peut-être des contraintes sur le financement, puisque le fait d'investir en tant que marchand de biens, c'est une politique d'octroi de crédit qui est différente que lorsque vous achetez sur du locatif classique. Donc la banque ne vous prête pas de la même façon, ne vous prête pas aux mêmes conditions. Bien souvent, quand vous achetez en tant que marchand et que vous sollicitez un crédit, c'est comme un découvert autorisé que vous octroie la banque. Donc vous allez devoir rembourser les intérêts de l'assurance et surtout vous engager à rembourser sur une durée. Donc vous allez devoir faire attention, devoir
revendre rapidement. Et c'est le but d'un marchand, c'est de faire fructifier son argent de façon très rapide, d'immobiliser le moins de trésorerie possible et surtout de l'immobiliser le moins longtemps possible. C'est ça le but vraiment d'un marchand, de faire tourner vos fonds le plus rapidement possible, qui génère le plus d'argent possible. Et la banque va vous prêter sous certaines conditions, puisque vous êtes une société commerciale, donc vous allez acheter des biens au travers une SARL ou une SAS. La banque vous prend pour un entrepreneur de l'immobilier. Vous êtes un entrepreneur de l'immobilier. Donc la banque va regarder qui est l'homme clé, la femme clé du projet, quel est le bénéfice que vous allez dégager de cette opération. Quelle est la valeur de votre caution en tant que personne physique? Qu'est-ce que vaut votre caution? Donc c'est important tout ça de maîtriser le sujet et de ne pas vous lancer comme ça sans avoir de visibilité, sans connaître, sans maîtriser votre sujet. Vous êtes vraiment un entrepreneur. Vous n'êtes plus un investisseur, vous ne faites plus du patrimonial sur la durée, vous ne pourrez pas récupérer vos fonds sur la durée. C'est-à-dire que même si vous faites une mauvaise opération sur du locatif, ça peut être beaucoup moins difficile de récupérer ces billes, ces fonds, parce que vous allez amortir le bien, vous allez rembourser du crédit, donc vous avez cette possibilité-là, même si bien entendu, le but c'est de faire une bonne opération, mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous rattraper sur du locatif, sur du marchand, vous jouez avec votre trésorerie, vous jouez avec vos fonds, donc si vous faites une mauvaise opération, vous allez subir les pertes, donc faites très attention à ça, d'autant plus que la banque vous demandera, comme je vous disais, une expérience, elle analysera qui vous êtes, elle analysera votre projet que vous devrez présenter comme un pro, donc c'est pas du tout la même présentation que pour un investissement locatif. On attend de vous un vrai business plan, quelque chose de plus poussé et une expérience. Si vous n'avez pas cette expérience, au début, la banque risque de vous demander beaucoup plus d'apport de fonds propres dans l'opération. Ça peut aller à plus de 50%, même sur les premières opérations. Ce que manque souvent la banque, c'est d'avoir un historique, un track record, donc d'avoir des opérations que vous avez financées sur fonds propres. C'est-à-dire que c'est vous qui avez financé la totalité de l'opération. Donc faites attention à ça. Ça peut être vraiment problématique pour vous, surtout si vous n'avez pas la trésor nécessaire. Il ne faut pas penser qu'on est dans le monde des bisounours. Non, la banque, elle vous prête par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et du coup, voilà, ne méprisez pas ce degré de risque-là. Il y a vraiment un risque où vous engagez vos fonds, où vous engagez votre trésor, que vous avez mis du temps à gagner peut-être. Donc faites attention à ça. C'est pas passif comme l'investissement locatif, c'est beaucoup plus risqué. Donc maîtrisez votre sujet, peut-être formez-vous, faites-vous accompagner si vous voulez vous lancer. N'hésitez pas à mettre en commentaire marchand de biens si vous voulez plus de renseignements sur les opérations que vous pouvez faire et surtout sur les banques qui financent en tant que marchand de biens, puisque vous avez des banques qui sont spécialisées sur ce type de financement, notamment comme la Caixa, le CIC. Donc n'hésitez pas à me mettre marchand de biens juste en dessous, je vous dirai le nom des banques qui sont le plus enclins à vous accompagner en tant que marchand. Donc le locatif, vous l'avez compris, c'est moins risqué pour moi et surtout ça va vous permettre de vous faire les armes sur quelque chose que vous allez apprendre à maîtriser au fur et à mesure du temps, sur lequel vous pouvez avoir des contraintes aussi qui vous serviront de track record pour vous faire financer par les banques en tant que marchand, notamment liées à l'urbanisme. Si par exemple vous faites des opérations d'investissement locatif sur des maisons que vous allez diviser pour vous créer votre immeuble de rapport. C'est ce que j'affectionne le plus comme opération. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de cash, beaucoup plus de loyers, des loyers plus importants et surtout de générer des plus-values le jour où vous voudrez arbitrer votre patrimoine puisque vous aurez divisé en lots, vous aurez créé votre propre immeuble de rapport. Donc c'est ça, c'est des contraintes que vous allez apprendre à gérer, donc notamment le plan local d'urbanisme pour diviser un bien. Et c'est ce qui vous permettra de le mettre après sur votre présentation de dossier bancaire pour faire du marchand. Vous avez aussi peut-être répondu à des problématiques de gestion de travaux dans le locatif qui vous servira pour le marchand de biens, à des gestions de locataires qui vous servira aussi pour les opérations de marchand, notamment quand vous avez des locataires qui sont dans les lieux et que vous voulez les faire partir pour pouvoir vendre le bien de façon libre. Sachez que vous avez des possibilités de négociation tout à fait légales pour faire partir le locataire et pouvoir profiter du bien et surtout le vendre plus cher puisqu'il ne sera plus occupé. Donc tout ça, c'est des techniques que vous allez apprendre quand vous allez vous lancer dans l'investissement locatif qui vont vous permettre d'acquérir une certaine expérience que vous pourrez mettre en avant pour après vous faire
financer vos opérations de marchand. L'avantage aussi avec l'investissement locatif, comme vous l'avez compris, c'est que c'est un investissement qui va se faire sur la durée et surtout qui n'est plus dépendant de vous. Dès l'instant que vous avez tout mis en place, vous percevrez vos loyers pendant toute la durée, vous conserverez le bien. Donc ça peut être une source de complément de revenus sur du très long terme. Et ce que j'aime avec ce système-là de locatif, c'est que c'est pas tributaire de vous. C'est un jour, si vous avez envie de vous arrêter, vous n'avez plus envie d'acheter des biens, vous percevrez quand même les revenus issus de vos autres biens. À la différence avec du marchand, pour moi, le marchand, c'est dans le cadre vraiment d'une stratégie de diversification de vos activités, de vos revenus. Ça peut être lié à de belles opportunités aussi, des opportunités que vous pouvez saisir une fois que vous avez acquis cette expérience, vous l'aurez compris. Mais si vous voulez vraiment avoir une vision long terme de ce que vous faites, pour moi, ça va être plus du locatif. Maintenant, je sais que beaucoup souhaitent se lancer sur des opérations de marchand de biens. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est une activité vraiment qui est intéressante, mais pour moi, c'est l'opposé du locatif puisque dans un des cas, dans le cas de figure du marchand, vous avez une vision court terme, une vision vraiment entrepreneuriale, une vision bénéfice tout de suite. Donc, et sur du locatif, vous allez avoir une vision beaucoup plus long terme et c'est sur la durée que vous allez générer de l'argent. Donc voilà, à vous de choisir pour quelle option vous allez opter. Les deux sont bien. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Il y a juste en fonction d'un objectif, une solution qui sera plus adaptée en fonction de votre situation personnelle. Nous n'avons pas tous la même situation. Je vous encourage vivement à prendre en considération, à vous rapprocher de professionnels qui pourront vous guider, vous aiguiller sur ce qui est préférable de faire en fonction, encore une fois, de vous, mais aussi de l'objectif que vous voulez atteindre. Et pour moi, c'est ça le plus important, de fixer un cap, une feuille de route qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On n'a pas tous les mêmes, donc évitez de regarder ce que Pierre, Paul ou Jacques fait. Regardez ce que vous avez envie de faire et le résultat que vous avez envie d'obtenir. Et pour moi, c'est ça le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez encore des questions sur le marchand de biens ou le locatif, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très vite.